incruste. Les 3 mots-clés de l'année, c'est la dissolution, la transition écologique et la dette publique. Il y a la dissolution dans le secteur des collectivités locales, du secteur public. La dissolution de l'Assemblée nationale, ça gèle un peu tout le processus de décision politique, et donc ça a beaucoup d'effets dans les décisions et les politiques publiques déployées par les collectivités locales. Après, on a la transition écologique. Alors on peut considérer que c'était aussi un mot-clé de l'année 2023 et peut-être même avant. En tout cas là, les choses se sont accélérées de ce point de vue-là. Troisième mot-clé de l'année, les finances publiques et la dette de l'État ont mis un coup d'arrêt assez brutal à toutes les velléités d'investissement, y compris pour la transition écologique. L'État en avait fait sa priorité. Naturellement, la transition écologique, même si il y a cette pression sur les investissements publics et sur la dépense publique, l'économie de foncier, mais qui oblige à repenser la manière d'aménager un territoire et de construire et de concevoir les projets immobiliers. Mais il y a aussi toutes les questions autour de l'énergie et des énergies renouvelables en particulier. Sur l'intelligence artificielle, c'est un peu comme à l'image de l'ensemble de la société. Il y a une partie des promesses de l'intelligence artificielle qui fait des paillettes dans les yeux. Et dans les collectivités, on se dit que l'IA pourrait apporter énormément de choses en termes de productivité, mais en termes de qualité aussi des politiques mises en place, notamment parce que c'est les métiers de la sphère administrative, qu'on parle de secteur public ou secteur privé, qui vont être le plus impactés, disent certaines études. Et dans les collectivités locales, la partie administrative, c'est-à-dire toutes les fonctions support, disons, prennent beaucoup de place. Et là, c'est vrai que si l'IA arrive là et prend la place d'agents, alors ça aura beaucoup d'impact sur l'emploi public. Mais il y a beaucoup de promesses, et notamment pour les services fournis aux citoyens. Et il y a un autre volet de l'intelligence artificielle que prennent en main de manière très sérieuse les collectivités, c'est la confiance à donner aux citoyens. Parce que l'intelligence artificielle, ça peut faire peur. Et il faut que les collectivités soient capables de démontrer à leurs administrés que ce qui est fait avec de l'intelligence artificielle n'est pas laissé à des robots. L'emploi, c'est un très gros sujet dans les collectivités parce que depuis plusieurs années, elles souffrent d'un défaut d'attractivité. Auparavant, faire une carrière dans le service public et dans la fonction publique territoriale, qui sont donc tous les agents qu'emploient les collectivités, c'était un chemin que suivaient beaucoup de jeunes et qu'ambitionnaient beaucoup de jeunes à travers leurs études, Sciences Po, tout ça. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et donc, elles sont en train de chercher des compétences pour faire face aux défis des transitions écologiques ou de la transition numérique. Mais le secteur privé se met aussi sur ces enjeux-là. Et donc, il a des arguments beaucoup plus convaincants pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail qu'une collectivité locale. Il y a des leviers qu'elles peuvent mobiliser, mais globalement, pour l'instant, elles cherchent à recruter les compétences dont elles ont besoin et elles ont beaucoup de mal pour ça. Quand on est un maire ou un président d'intercommunalité, le bloc local, les 2 premières années de son mandat, on fait un peu le tri entre le mandat précédent et les projets pour lesquels on a été élu. Après, on lance les appels d'offres et on essaye de caler les inaugurations, on va dire, la démonstration qu'on a fait des choses
plutôt vers les dernières années du mandat. Donc 2025 est la dernière année normale, entre guillemets, mais juste avant les élections. Et donc pour des tas d'élus, ça va être l'année pour démontrer tout ce qui a été fait.